Bienvenue à tous et à toutes donc, dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Tu as abandonné ». Alors je sais que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui regarderont cette vidéo ont des ambitions certainement dans leur vie, des très bonnes ambitions, ils ont des objectifs. Et il vous est arrivé parfois d'abandonner certains objectifs malheureusement, pourtant qui vous tenaient à cœur, des choses qui pourtant vous étiez fixé fermement dans votre vie. Et parfois, ça nous arrive d'abandonner, d'oublier quelque chose de très important. Et en l'occurrence, une chose qui est essentielle dans la vie, c'est bien notre existence, n'est-ce pas? Et d'où provient notre existence? D'où provient cet amour que l'on ressent? Eh bien, dès le départ, lorsque nous venons au monde, nous recevons de l'amour de nos parents, nous recevons des choses extraordinaires, n'est-ce pas, de nos familles, de nos proches, de nos amis. Mais il y a autre chose, quelque chose qui peut-être nous manque dans notre vie. Et c'est là que je fais appel à toi, auditeur, auditrice, qui regarde ce message. C'est quelque chose qui te manque, c'est un amour qui n'est pas forcément humain, mais que tu ressens en toi, que tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, que la vie ne s'arrête pas dans ce monde, qu'elle ne s'arrête pas dans cette société, qu'elle ne s'arrête pas dans le monde que tu vis. Eh bien, cet amour que tu recherches, cette chose peut-être que tu as abandonnée, eh bien, c'est ton Créateur, tout simplement, ton Créateur qui a permis que tu sois en vie. Et si tu regardes ce message, c'est que certainement ton Créateur lance un appel dans ton cœur, lance un appel dans ta vie. Et peut-être tu as entendu parler de lui, peut-être on t'en a parlé, peut-être c'était un ami qui allait dans une communauté chrétienne, une église, peut-être c'était de ta famille, je ne sais pas, je ne connais pas exactement ta vie. Mais tu regardes ce message et tu te rends compte que ce message te concerne. Eh bien, il t'est destiné aujourd'hui. Voici ce que dit Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, l'amour qui nous a donné la vie, Dieu. Cet amour-là, c'est qu'il nous a aimés. Il nous a aimés à un tel point qu'il a été jusqu'à envoyer Jésus-Christ à la croix pour effacer nos péchés. Cet amour-là consiste à vraiment un sacrifice pour nous, pécheurs. Voici ce qui est dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Voilà. Donc, aujourd'hui, le message, il est clairement dit dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Et Dieu est en train d'interpeller ta conscience. Il te dit, maintenant, il est temps que tu réalises ton péché. Il est temps que tu comprennes que sans Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Que sans Jésus-Christ à la croix qui a effacé tes péchés, par le moyen de son sang, tu ne peux pas être sauvé. Voici ce que dit Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il est dit, cet amour dont parle Apocalypse 2.4, il est dit ceci, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qui t'a été manifesté pour toi. Et maintenant, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut construire avec toi. Il veut te donner une seconde chance. Bien plus que ça. Il veut que tu sois avec lui en tant qu'enfant, son enfant. Et il veut te donner cette chance unique, cette opportunité de te racheter au travers de Jésus, par le sang de Jésus. C'est maintenant que tu dois réaliser que ta vie peut rentrer dans une nouvelle perspective, celle de la joie d'être avec Dieu, réconcilié, pardonné, sauvé.
Et c'est maintenant que Dieu t'offre cette possibilité. Maintenant, oui, même que tu as fait des erreurs, même que peut-être tu regardes ce message, tu sors peut-être de prison, tu as eu du sursis, peut-être, voilà, tu te dis, mais non, pour moi, c'est pas possible. Tout simplement, je ne peux pas accéder au paradis parce que j'ai fait beaucoup trop d'erreurs et encore maintenant, je commets des erreurs. Eh bien, c'est entièrement faux de penser comme ça. Parce que Christ est venu pour des pécheurs. Jésus est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des justes. C'est pourquoi il te suffit, par la foi. La Bible dit que tu crois en Jésus-Christ, que tu demandes pardon pour tes erreurs. Et si tu attends la perfection pour venir à ton premier amour, eh bien, tu ne seras jamais parfait et tu n'iras jamais à ce premier amour que Dieu a manifesté pour toi à la croix. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu comprennes que jamais dans ta vie, tu ne pourras être à la perfection pour venir vers Dieu. Parce que Dieu sait que tu es pécheur. Dieu te tend la main. Et aujourd'hui, il attend que tu ouvres la porte parce qu'il frappe. C'est à toi d'ouvrir la porte dans ta vie à Dieu pour que Dieu puisse entrer maintenant. Alors, c'est là le choix que tu dois entreprendre dans ton cœur de l'accepter, de saisir cette chance unique. Parce que toute ta vie, tu feras des erreurs, malheureusement. Et Dieu sait que sur la terre, les hommes sont bien imparfaits. C'est pourquoi il y a ce désordre dehors. Et tu le vois, tu es conscient de ça. Tu vois qu'il y a du désordre. Tu vois que le monde va mal. Tu vois que l'homme s'entretue, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ça tombe pas rond. Que l'amour est en train de disparaître, que l'amour est de plus en plus rare, que la sincérité est de plus en plus rare. Mais Dieu a été sincère avec toi, à un tel point qu'il a donné Jésus-Christ à la croix pour toi, pour que tes péchés soient effacés. Ça, c'est de l'amour que tu ne trouveras pas sur la terre, malheureusement. Dans un monde froid, insensible, parfois, malheureusement, et qui prône, eh bien, le chacun pour soi. Mais Dieu n'a pas pensé à lui-même, il a pensé à toi, à un tel point qu'il a envoyé Jésus-Christ. Alors maintenant, saisis cette chance qui t'est offerte. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, il n'est jamais trop tard. C'est celui qui croira, dit la Bible, et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, malheureusement, à cause du péché, sera condamné. On est tous pécheurs. Donc, c'est la croix que Jésus-Christ a manifestée pour toi. C'est ce premier amour par son sang. Je répète, dans cet amour-là, dans Apocalypse 1,5, il est dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il est dit que c'est maintenant, tu as oublié ton premier amour, il est temps maintenant de te repentir. Il est temps de venir à cet amour-là pour bénéficier de la vie éternelle, du paradis et du pardon, même que tu ne le mérites pas. C'est un cadeau, c'est un don gratuit. Romains 6,23, c'est un don gratuit que Dieu t'offre, un cadeau. C'est un présent, tu n'as rien à payer, c'est lui qui a tout payé à la croix. Viens seulement, crois, demande pardon et tu hériteras du royaume, du paradis. Voilà, merci beaucoup. C'est un appel pour toi dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as abandonné, maintenant Dieu t'appelle. Il te dit, reviens, repens-toi. Tu as entendu parler de moi, maintenant viens. Dans ce message, il t'appelle afin que tu puisses participer et que tu puisses être avec lui pour l'éternité. À bientôt et que Dieu vous garde. Salut tout le monde, ciao ciao.